Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, aujourd'hui, dans une très grande discrétion, une communauté religieuse fête ses 50 ans. Donc c'est un jubilé d'or. Cette communauté religieuse, ce sont les sœurs de la fraternité Saint-Pédis. Elles le font dans une grande discrétion, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien non plus. Et comme elles ne peuvent pas prêcher en chair, elles ne prêchent que par leur exemple, ce qui est déjà beaucoup, eh bien je tiens à mettre sous vos yeux ce que sont ces sœurs de la fraternité Saint-Pédis, sœurs si discrètes mais si indispensables dans notre apostolat. Tout d'abord leur histoire. Vous savez que Monseigneur Lefebvre a fondé sa fraternité sacerdotale en 1970. C'est le 1er novembre 1970, l'acte de naissance de la fraternité sacerdotale, à la demande de plusieurs séminaristes qui voulaient continuer une formation, avoir une formation catholique. Et Monseigneur Lefebvre a fondé sa fraternité non pas pour s'opposer à des erreurs, non pas pour s'opposer au Concile Vatican II, encore moins pour s'opposer à l'Église ou au pape. Pas du tout, il a fondé sa fraternité pour le prêtre, d'où ce nom de fraternité sacerdotale. Et pourquoi le prêtre? Parce que le prêtre, c'est l'homme du sacrifice, c'est l'homme de la messe. Donc la fraternité Saint-Pédis est fondée pour cela, et c'est ce qui est écrit dans ses statuts. Le but de la fraternité est le sacerdoce, tout ce qui s'y rapporte et rien que ce qui le concerne. C'est un petit peu à l'exemple de ce qu'ont fait certains réformateurs, comme M. Ollier à Paris, le père Poulard des Places, qui ont voulu aussi fonder une congrégation, une association de prêtres, sachant que le renouveau de l'Église ne pourra se faire que par le renouveau du sacerdoce. Donc c'était ce que voulait Monseigneur Lefebvre. Alors il écrit, il rédige les statuts de la fraternité Saint-Pédis. Et comme il a de l'expérience, c'était un ancien missionnaire, il est allé partout, était supérieur de congrégation générale, il mentionne dans les statuts de la fraternité pour les prêtres la présence de sœurs. Alors nous sommes en 1970, il n'y a encore aucune sœur de la fraternité Saint-Pédis. Et voici que passe le temps, 1971, 72, toujours pas de sœur. Il faut attendre octobre 1973 pour qu'arrive au séminaire des Cônes une religieuse postulante, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui demande à être admise dans la fraternité. Monseigneur lui dit, mais c'est une fraternité sacerdotale, mais c'est prévu. Donc c'est prévu, mais pour l'instant, vous êtes la première. Elle vient d'Australie. Elle est venue d'Australie pour demander à Monseigneur Lefebvre de la prendre dans sa fraternité. Et puis c'est bientôt une deuxième, puis une troisième qui vient s'annoncer. Alors, Monseigneur Lefebvre commence à rédiger des statuts. Ce n'est pas tout d'avoir des vocations qui arrivent, il faut une congrégation. Alors il prend sa plume, il rédige les statuts des sœurs de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Elles ne sont que deux au début. Alors il leur faut aussi à ces sœurs une supérieure. On ne va pas prendre une petite jeune qui ne connaît rien de la vie religieuse. Et Monseigneur a alors l'idée de recourir à sa propre sœur Bernadette en religion, sœur Marie-Gabrielle, qui a une très longue expérience de la vie religieuse depuis plus de 40 ans et qui a été en Afrique, elle aussi, dans la congrégation du Saint-Esprit également, qui a été assistante de la supérieure générale de son ordre. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de la vie religieuse, qui est d'une très grande bonté, d'une très grande charité. Mère Marie-Gabrielle, c'est, si vous voulez, la flamme de la charité, la bonté, son sourire toujours, une grande efficacité et une grande générosité. Et quand Monseigneur Lefebvre demande à sa sœur de l'aider, alors elle dit oui, je veux bien, mais il faut que je demande à ma supérieure, parce qu'elle faisait toujours partie de la congrégation du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. On ne fait rien sans l'autorisation des supérieurs qui représentent le bon Dieu. C'est ce que Monseigneur Lefebvre lui-même a fait. Il n'a pas fondé sa fraternité comme cela, tout seul. Il a vraiment tenu à ce qu'elle soit approuvée par Rome. Et sinon, on n'aurait rien fait, il le disait.
eh bien, sa sœur, donc Mère Marie-Gabrielle, a accepté d'être la supérieure générale des sœurs de la fraternité à la condition que sa supérieure actuelle accepte, ce qui a été le cas. Le supérieur lui a dit, bien oui, allez rendre service à votre frère et donc soyez la supérieure générale de cette jeune congrégation. Ainsi donc, nous sommes en 1974 et c'est le 22 septembre 1974 qu'est l'acte de naissance de la congrégation des Sœurs de la Fraternité de Saint-Pédis par la première prise d'habit de première postulante. 22 septembre 1974, c'est-à-dire il y a précisément 50 ans aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sur l'ensemble du globe, les sœurs de la fraternité sont dans la joie. Elles ont fêté cela un peu par anticipation à Écône, aux alentours du mois de mai, je crois. Et aujourd'hui, elles sont plus de 200 sœurs réparties dans presque une trentaine de maisons dans tout le continent. Dans tous les 5 continents. Et la première maison de formation a été à Albano, dans notre maison, qui est à une vingtaine de kilomètres de Rome, qui a servi de maison de formation pour les sœurs, les premières sœurs, jusqu'en 1977. Elles sont donc tout près de Rome, parce qu'il était très important, aux yeux de Monseigneur Lefebvre, de s'appuyer sur la romanité, de s'appuyer sur Rome, de s'appuyer sur la soumission au souverain pontife. Et depuis 1977, les sœurs ont déménagé. Elles sont maintenant en France, à Saint-Michel-en-Brenne, dans l'Indre, et elles ont 2 maisons. Une maison qui est la maison mère de leur congrégation, à Saint-Michel-en-Brenne, et juste à côté, à Ruffec-le-Château, un très bel édifice qui sert de noviciat à ces sœurs. Quel est donc leur but? À quoi servent-elles? Quelles sont-elles, ces sœurs? Eh bien, ce sont des sœurs de la fraternité Saint-Pédis et elles ont le même objectif que les prêtres de la fraternité Saint-Pédis, c'est-à-dire le sacerdoce et tout ce qui s'y rapporte et rien qui le concerne, rien que ce qui le concerne. Ce sont des sœurs qui sont avant tout contemplatives, comme toute religieuse, comme tout religieux. On commence par être contemplatif. Et d'ailleurs, comme tout chrétien, normalement, nous devrions tous être des contemplatifs. Et cette contemplation qui va déborder sur une action apostolique, sur le bien à faire. Les sœurs vont donc soutenir les prêtres d'abord dans leur prière, dans leur contemplation. Et c'est au pied de l'autel que les sœurs exercent leur apostolat principal. Elles participent quotidiennement au Saint-Sacrifice de la messe, où elles vont puiser toutes les grâces qui leur sont nécessaires pour elles, mais aussi pour les prêtres. Et c'est un très grand réconfort pour le prêtre de savoir qu'il y a des sœurs partout qui prient pour son ministère. C'est aussi important pour vous, chers fidèles, lorsqu'il vous arrive d'avoir des intentions de prière, vous pouvez leur écrire. Si vous avez des difficultés de famille, des difficultés de toutes sortes personnelles, vous pouvez leur confier vos intentions de prière. C'est leur rôle. Elles vont prier pour vous, elles vont se sacrifier pour vous. Elles sont très efficaces devant le bon Dieu. Elles ont tous les jours 1 heure, en plus de leur office habituel, 1 heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Leur patronne principale est tout simplement Notre-Dame. Mais Notre-Dame sous un vocable particulier, Notre-Dame de compassion. Comme elles sont de la fraternité Saint-Pédis et qu'elles ont cette spiritualité qui n'est pas une spiritualité très particulière dans l'Église, c'est la spiritualité de l'Église. Comme nous d'ailleurs, c'est la spiritualité des sacrements, de la messe, du saint sacrifice de la messe. Eh bien, Notre-Dame de compassion, c'est elle qui était au pied de la croix, qui souffrait avec notre Seigneur Jésus-Christ et qui était en même temps co-rédemptrice. Et c'est avec Notre-Dame, toujours à côté de Notre-Dame, qu'elle prie et qu'elle s'offre pour le salut des âmes, et spécialement les âmes sacerdotales. Elles ont des œuvres, parce qu'elles ne font pas que prier, elles ne sont pas toujours à la chapelle, elles font beaucoup de choses. Et parmi les œuvres dont elles s'occupent, il y en a 2 qui sont très importantes aujourd'hui. La première œuvre importante, c'est la croisade eucharistique. C'est elles qui ont en charge
le secrétariat de la croisade eucharistique, cette grande œuvre qui permet de faire prier les enfants pour les grandes intentions de l'Église. Ce sont elles aussi qui ont inventé le catéchisme par correspondance. Toutes les personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants au catéchisme, peuvent s'adresser à elles en toutes les langues et il y a un catéchisme par correspondance dont elles s'occupent très bien. Elles sont dans toutes les maisons possibles, elles sont dans des séminaires, parce qu'il y a aussi besoin de leur aide efficace. Quand elles sont dans une maison, ça se remarque tout de suite au linge. Le linge est propre, surtout le linge d'autel. Il y a des petits napperons avec des fleurs dans tout le prieuré. Donc il y a la présence féminine. Nous, les hommes, nous ne savons pas trop faire ce genre de choses, mais dès qu'il y a une communauté de sœurs, il y a toujours des fleurs et un petit napperon. C'est le moyen de savoir si les sœurs sont présentes. Et elles sont donc présentes, pas que pour ça bien sûr, mais c'est, si vous voulez, c'est cette touche féminine, ce soin qu'elles apportent aux multiples petites choses qui sont très importantes. Elles sont donc dans les séminaires, elles s'occupent aussi d'écoles primaires d'une façon très professionnelle. Le ministre de l'Éducation nationale ferait bien de leur demander quelques conseils. Elles s'occupent de nos prieurés et aussi des maisons de retraite. Nous avons à côté d'ici, pas très loin, à côté de Dreux, la maison du Brémien, où il y a quelques sœurs qui s'occupent des personnes âgées. Et c'est une véritable assurance tout risque, parce que les sœurs s'occupent toujours de ces personnes avec beaucoup de maternité. Ce sont non seulement des sœurs, mais aussi des mamans. Elles vont s'occuper des personnes âgées, les aider à prier, leur parler du bon Dieu, les préparer au grand rendez-vous avec le bon Dieu. Quelle chance, quelle grâce que de pouvoir vivre dans de telles maisons. Elles s'occupent de sacristie, parfois de cuisine, de catéchisme, font des camps de filles. Dans certains pays, elles s'occupent d'enfants de Marie. Elles s'occupent de beaucoup de petites choses, mais toujours en second lieu, parce que le premier rôle d'une religieuse, c'est l'union à notre Seigneur Jésus-Christ par la vie des vœux, par les 3 vœux, qui sont une véritable profession, une véritable prédication de la présence de Dieu. Les vœux de religion, pauvreté, obéissance, chasteté, sont une véritable prédication de l'existence de Dieu, de la divinité de la Sainte Église, de la sainteté de ses membres. Le bon Dieu ne se voit pas, si ce n'est par ses œuvres, tout comme les religieux. Nous ne voyons pas leurs œuvres, mais nous voyons leurs œuvres, mais nous ne voyons pas leur sainteté toujours, nous les voyons que par leurs œuvres. Et nous voyons Dieu par les œuvres des religieux. Notre Seigneur lui-même a voulu rester caché pendant très longtemps, pendant 30 ans, et même pendant sa vie publique, il a voulu se retirer, être caché, parce que c'est le propre des grandes choses que de n'être pas exposé au grand public. Et voilà pourquoi ces sœurs sont si discrètes, et peut-être certains d'entre vous ignoraient jusqu'à leur existence, jusqu'à maintenant. Donc une vocation cachée, contemplative, centrée sur l'essentiel, est essentiel pour l'apostolat des prêtres. Et cela se voit par leur joie. Lorsqu'on a une communauté de sœurs en récréation, eh bien, il ne se passe pas 5 secondes sans qu'il y ait un éclat de rire. Il suffit d'aller voir, vous écoutez, puis vous verrez bien. Ce sont vraiment des sœurs très heureuses de s'être données totalement au bon Dieu. Eh bien, chers frères, je vous demande aujourd'hui de bien vouloir prier pour elles. Et s'il y a parmi vous des jeunes filles qui pensent à se donner au bon Dieu, mais qu'elles n'hésitent pas à passer quelques jours dans une maison de la fraternité, spécialement à Saint-Michel-en-Brenne, même si vous n'avez pas de vue vous ne serez pas embrigadé de force, rassurez-vous, mais c'est très facile d'aller passer quelques jours de prière, de partager leur vie de contemplation, même pour une future mère de famille, d'aller voir comment elles font, ce qu'elles font, c'est très édifiant. Et nous pouvons remercier le bon Dieu, comme l'a fait saint Paul. Je vais simplement relire en guise de conclusion ce début de l'épître de saint Paul d'aujourd'hui, qui concerne particulièrement les sœurs de la fraternité. « Mes frères, je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, car en lui vous êtes devenus riches en toutes choses, en toute parole et en toute science. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.